Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'immerger dans la vie parisienne, mais par le ventre. L'idée, c'est de décrypter ensemble les petits rituels gourmands qui font tout le charme de Paris. On va voir comment passer d'un simple visiteur à quelqu'un qui vit la ville, qui la ressent vraiment. Alors, oubliez un peu les guides touristiques classiques et laissez-vous plutôt guider par l'odeur du pain qui sort du four. C'est une super question ça, parce que au-delà de la Tour Eiffel ou du Louvre, le vrai cœur de Paris, eh bien il bat dans ses boulangeries, ses marchés, ses bistrots. Ce n'est pas juste une liste de choses à faire, c'est une véritable immersion, un voyage pour les sens qui rythme le quotidien des Parisiens. Allez, c'est parti pour cette balade gourmande. Et tout commence, bien sûr, dès le réveil. Le matin à Paris, c'est vraiment quelque chose. C'est plus qu'un simple moment de la journée, c'est une ambiance, vous savez, une succession de petits gestes qui donnent le ton. Et au cœur de tout ça, il y a un pilier, un truc vraiment fondamental. Eh oui, le pain. C'est aussi simple que ça. Et pas n'importe quel pain, bien sûr. La baguette. Ce n'est tellement pas juste un aliment, c'est vraiment la pierre angulaire de la vie parisienne. Pensez-y, c'est souvent le tout premier achat de la journée, celui qui lance les choses du bon pied. Et ce temple du pain, évidemment, c'est la boulangerie. Ce n'est pas qu'un simple magasin, non, c'est le véritable cœur battant du quartier. C'est là qu'on croise ses voisins, qu'on papote un peu. Et la fraîcheur, c'est une obsession, à tel point que beaucoup de gens y vont une première fois le matin et y retournent le soir pour avoir du pain frais pour le dîner. C'est vous dire. Alors attention, acheter sa baguette, c'est presque une cérémonie. Il y a des codes. D'abord, la base de la base. On entre, on dit « bonjour ». C'est non négociable. Ensuite, le conseil de pro, ne demandez pas juste une baguette, demandez une tradition. La qualité est bien meilleure. Et le petit truc que peu de gens savent, c'est qu'on peut la personnaliser. Si on ne l'aime pas trop dorée, on dit « pas trop cuite ». Si au contraire on l'aime bien croustillante, on demande « bien cuite ». C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a le meilleur moment. Le petit plaisir coupable, manger le quignon, le bout, tout chaud en rentrant à la maison. Bon, après le pain, l'autre pilier du matin, le café. Et là, attention, petit guide de survie pour ne pas avoir de surprise. Si on demande un café, ce qu'on va servir, c'est un expresso. Petit, fort, direct. Il faut le savoir. Si on veut du lait, on commande un café crème. Et si on cherche un café plus long, plus dilué, comme un café filtre, alors c'est un café américain. Croyez-moi, connaître ces trois termes, ça change tout au comptoir. Ok, le ventre est plein, le café est bu, la journée peut vraiment commencer. Et elle continue avec une autre grande institution parisienne. On quitte le comptoir pour se plonger dans l'ambiance vivante et colorée des marchés en plein air. Et comme pour la boulangerie, le marché a ses propres codes. Des règles pas écrites, mais que tout le monde suit. La première, toujours la même, un bonjour madame ou bonjour monsieur. C'est la clé. Ensuite, règle d'or, hyper importante. On ne touche jamais les produits, surtout pas les fruits et légumes. On pointe du doigt ce qu'on veut et on laisse le commerçant choisir. C'est lui l'expert, il sait ce qui est bon. C'est une question de respect, de confiance. Et puis, un dernier détail, on vient avec son propre sac, son cabas. C'est la norme et c'est bien mieux pour la planète. Voilà, le milieu de la journée approche. Et avec lui, un moment qui est, je pèse mes mots, sacré pour les Parisiens. Le déjeuner. Oubliez le sandwich avalé en 5 minutes devant son ordinateur. Non, ici c'est une vraie pause. Un moment où on coupe, on s'assied et on prend le temps de savourer. Alors, la question c'est où est-ce qu'on va? Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Pour une ambiance intime, un plat qui mijotait des heures, direction de bistrot. C'est souvent familial, toujours authentique. Si on veut plus d'animation à service continu et un grand classique comme un steak frites, la brasserie est parfaite pour ça. Et si on a juste envie de manger sur le pouce un bon croque-monsieur ou une salade, le café du coin fera très bien l'affaire. Et là, un vrai conseil d'ami. Qu'on soit au bistrot ou à la brasserie, il faut toujours jeter un œil à l'ardoise et chercher le plat du jour. C'est le bon plan. Pourquoi ? Parce que c'est fait avec les produits les plus frais du marché cette saison et c'est presque toujours le meilleur rapport qualité-prix.
C'est ce que les habitués commandent et ils ont bien raison. Après le salé, le sucré, l'après-midi avance et on arrive à l'un des moments les plus mignons, on peut le dire, de la journée parisienne. C'est le moment de la petite pause douce et réconfortante. Et oui, le goûter. Et non, ce n'est pas que pour les enfants, loin de là. Vers 4 heures, c'est une institution. Beaucoup d'adultes s'accordent ce petit rituel, ce petit plaisir pour tenir le coup jusqu'au soir. Un petit boost de sucre et de bonheur. Et attention, pour le goûter, on ne va pas à la boulangerie, on va à la pâtisserie. C'est important la distinction. La boulangerie, c'est le pain. La pâtisserie, c'est le paradis du sucre. Les éclairs, les tartes fines, les macarons, c'est vraiment un art à part entière. Bref, un passage obligé pour tous les gourmands. La journée touche à sa fin. Les lumières de Paris commencent à scintiller. Il est temps de penser au dîner. Un autre moment clé, très social, très ancré dans la culture. Et qui dit dîner au restaurant dit la fameuse question du pourboire. C'est un sujet qui stresse beaucoup de voyageurs, parce que les habitudes en France sont vraiment différentes de celles qu'on peut trouver ailleurs. Alors pour que ce soit bien clair, une bonne fois pour toutes, en France, le service est inclus. Quand on voit service compris sur la note, ça veut dire que les 15% pour le service sont déjà dans le total. Donc il n'y a absolument aucune obligation de laisser plus. Maintenant, nuance. Si le service était vraiment top, si la personne a été adorable, si on a passé un super moment, alors oui, laisser une petite pièce d'1 ou 2 euros, c'est un geste sympa. C'est une façon de dire merci personnellement, mais il faut bien voir ça comme un petit bonus, un geste de courtoisie, et pas du tout comme une obligation. C'est ça toute la différence. Et voilà, notre journée s'achève. Et si on prend un peu de recul, on voit bien que de la baguette du matin jusqu'au dîner du soir, tout est une question de rituel. Manger à Paris, ce n'est pas juste se remplir l'estomac. C'est ce qui donne un rythme à la journée. C'est ce qui crée du lien social. C'est une petite célébration, en fait, de chaque moment. Finalement, c'est bien plus que de la nourriture. C'est une philosophie de vie. Dans un monde où tout va toujours plus vite, cette culture qui nous apprend à savourer, eh bien, elle a peut-être quelque chose à nous dire. Le vrai secret de Paris, au fond, n'est peut-être pas tant dans ce qu'on mange que dans l'importance qu'on accorde au moment où on le mange. C'est une belle piste de réflexion, non ? Merci beaucoup de nous avoir écoutés.